On vient de voir le dernier film de Stéphane Brisé, hors saison en compétition. La première chose à dire, c'est que c'est un film très différent et inattendu de Stéphane Brisé. C'est un geste audacieux de proposer quelque chose de totalement différent de ses films précédents. C'est un hors-sujet, c'est un hors-saison, hors-sujet pour Stéphane Brisé. Mais est-ce que cela veut dire que c'est un bon film? C'est discutable. En tout cas, pour moi, la réponse est non. Je n'ai pas aimé dans l'ensemble, même si j'ai bien aimé le début, la première moitié du film. Et mon collègue, en sortie de salle, parlait de Kaurismäki et de Claude Sautet. Et on peut dire que le film commence comme un Kaurismäki et à partir d'un certain moment se transforme en Claude Sautet, dans le sens où on sent le fake. Et moi j'avais du mal à comprendre le ton et le sujet. C'est quoi? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un film d'amour? Est-ce que c'est un film de dépression? En quoi le film peut rajouter quelque chose de nouveau ou d'intéressant par rapport aux cinéastes qui sont spécialistes des films de dépression comme Kaurismäki dont on vient de parler. Il y a un dialogue à un moment dans le film que le coach sportif dit que j'ai croisé un oiseau migratoire sur la plage et j'ai vu les voyages qu'il a fait dans ses yeux. Quand on a deux personnages qui ont un certain âge et qui ont vécu un amour de jeunesse, il faut voir ce vécu dans leurs yeux. Et à mon avis, ça ne fonctionne pas, l'alchimie entre les deux acteurs principaux, Alvaro Barra et Guillaume Canet, ne fonctionne pas, l'histoire d'amour ne fonctionne pas. Et même si c'est un geste intéressant, le film m'a déçu. Après, hormis les problèmes de scénario, peut-être que moi je ne suis pas un bon spectateur pour ce film et le personnage est trop aisé et riche pour que je puisse avoir de sympathie pour lui. Mais voilà, j'aurais aimé que le film continue, en fait tout le film continue comme la première partie. La scène de machine à café, c'est génial, par exemple, je trouve les scènes de solitude de personnages dans l'hôtel. Mais à partir du moment où le cinéaste pense qu'il faut vraiment introduire un drame et de tire-larmes, c'est fake et ça ne fonctionne pas.